Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT d'ICI TV. Au programme ce soir, on en sait un petit peu plus sur ce drame qui s'est déroulé ce week-end à Sourib. Apparemment, lors d'une sortie de chasse, un jeune adolescent aurait tué accidentellement son père. Devant le drame, il aurait retourné l'arme contre lui. Le point sur cette affaire en tout début de journal. Arnaud Murgia tacle sévèrement Gérard Fromm. Le candidat UMP aux élections municipales de Briançon était notre invité ce midi sur l'antenne de d'ICI Radio. Ses propos dans quelques minutes. Et puis zoom en fin de journal sur la pépinière Robin à Saint-Laurent-du-Croc. La pépinière a passé pas moins de 100 000 sapins pour les fêtes de fin d'année. Le reportage d'ICI TV en fin de journal. Mais pour l'heure, on passe à votre météo de ce mardi et le soleil qui est encore de la partie. En attendant, la neige dans la nuit de jeudi à vendredi. Il s'agirait bien d'un accident dramatique de chasse qui s'est déroulé ce week-end dans la petite commune de Sourib dans les Alpes de Haute-Provence. Apparemment, un jeune adolescent de 14 ans aurait tué accidentellement son père lors d'une sortie de chasse. Devant le drame, il a retourné l'arme contre lui. En effet, l'adolescent aurait glissé, tirant accidentellement sur son père âgé de 42 ans. Il aurait alors prévenu un membre de sa famille qui aurait lui-même averti les secours. Mais le père, touché aux jambes, a succombé à une hémorragie avant leur arrivée. Devant les conséquences de l'accident, l'adolescent se donne alors la mort. L'enquête supervisée par le parquet de Digne a été confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Castellane. Tout autre sujet maintenant, il y a une polémique autour des poubelles à Briançon. Veolia s'occupait de la récolte des ordures ménagères, mais depuis peu, c'est la Comcom du Briançonnais qui la gère. Problème, selon certains Briançonnais, la facture est plus salée et il y a de moins en moins de points de collecte. Écoutez la réaction de ces deux Briançonnaises. Bien, nous, on est sur l'extérieur de Briançon. On a remarqué qu'effectivement, les poubelles ont été déplacées. Ça va être problématique pour toutes les personnes âgées qui habitent dans le lotissement, qui sont obligés de faire plusieurs centaines de mètres, voire même certains sont obligés de prendre la voiture pour se déplacer et aller poser leurs ordures. Je suis une habitante donc de cette commune et je viens de déposer mes ordures à un endroit nouveau puisque on ne ramasse plus nos poubelles qui étaient ramassées les lundis et les vendredis matin. Donc on les dépose dans des containers qui ont été mis à proximité d'un abribus et j'ai constaté malheureusement qu'on mettait n'importe quoi. Les gens ne font pas attention du tout à ce qu'ils mettent. Et toujours à propos des poubelles, sachez que Romain Grisca, candidat d'hiver droite aux élections municipales de Briançon, a tenu à réagir. Il demande au président de la Comcom du Briançonnais de prendre en considération ce qu'il qualifie d'inconfort et d'insécurité que cette réorganisation et lui demande de ne pas changer les points de collecte actuels. Restons à Briançon avec Arnaud Murgia, candidat UMP aux élections municipales qui était notre invité ce midi sur l'antenne de d'ICI Radio et il a taclé sèchement Gérard Fromm, le maire actuel. Arnaud Murgia ne veut pas d'une ville endormie, d'une ville musée, ce sont ses mots. Il explique que Gérard Fromm lui aurait piqué certaines idées avant le conseil municipal de mercredi soir, comme la baisse du prix de l'eau. On écoute Arnaud Murgia. Et je découvre que mercredi, le maire sortant de Briançon n'a tellement plus d'idées qu'il essaie d'appliquer mon programme. Donc il nous propose une vraie fausse baisse de 10% de prix de l'eau. Entre vous et moi, c'est une blague. C'est-à-dire qu'il essaie de nous faire croire qu'il va faire en 3 mois ce qu'il n'a pas fait en 4 ans. Il se réveille à 3 mois des élections, à 100 jours des élections, et il dit tiens, j'avais pas d'idée, je vais appliquer le programme de mon adversaire. Mais c'est une blague. Et je vais vous dire, moi, je ne laisserai pas faire ça parce que je crois qu'on ne peut pas prendre les électeurs pour des imbéciles. Politique toujours, et le MoDem semble vraiment être un parti qui sort de l'ordinaire à l'échelle nationale. Jean-Louis Borloo s'est rapproché de François Bayrou pour créer un centre droit assez fort. Du côté de Gap, le MoDem a décidé de soutenir Bernard Josso, candidat à PS pour les élections municipales à Gap, donc en mars 2014. Écoutez la justification du président du MoDem 05. Sans dévoiler, puisque nous avons des discussions avec l'ensemble des partis, mais il y a des discussions qui sont un petit peu plus poussées effectivement avec Bernard Josso, que nous connaissons bien parce que nous avons travaillé ensemble sur certaines problématiques de la ville de Gap. Nous envisageons effectivement de participer à sa liste, mais là il faut l'accord du MoDem et nous sommes en attente de l'accord du MoDem par rapport à cette participation.
J-5 avant le début des vacances de Noël et les stations font vraiment grise mine. Elles attendent avec impatience la neige. Heureusement, elle arrive normalement dans la nuit de jeudi à vendredi entre 20 et 30 cm à plus de 1200 mètres d'altitude. Oui, mais certaines stations ont déjà pris des mesures de chômage technique. C'est ce que nous explique le responsable de la Direct PACA. Alors, on parle aujourd'hui du dispositif d'activité partielle, donc qui a remplacé le chômage partiel. Mais effectivement, il y a plusieurs stations qui sont venues soit se renseigner auprès du service, soit même déposer des dossiers. Combien il y a environ de stations qui ont fait cette demande? À ce jour, 3. À ce jour, 3. Et donc, c'est le signe que quoi ça débarre mal? Oui, c'est normal. C'est le signe que les stations donc, ont procédé à des recrutements de saisonniers notamment, et l'enneigement n'étant pas au rendez-vous, elles souhaitent conserver leur main-d'œuvre dans l'attente de l'arrivée de précipitations permettant d'avoir une activité normale. Le forum Installation Transmission des jeunes agriculteurs était organisé aujourd'hui à Gap. L'idée accompagner les jeunes agriculteurs qui souhaitent s'implanter dans le département des Hautes-Alpes, accompagner également les anciens agriculteurs qui souhaitent passer la main. C'est le cas de Régis, il est éleveur à la Salle des Alpes. Alors je suis venu un peu prendre des renseignements pour refiler l'exploitation à mon fils, pour un peu savoir comment transmettre son exploitation, quoi. Savoir les démarches à suivre, voilà. On va encore aller faire le tour, voir avec la MSA pour la sécurité sociale, pour tous ces trucs-là, quoi. Mais ça va faire, quoi. Le fils est motivé et tout, donc on va y arriver. Et qu'il me pardonne, ce n'est pas Régis, mais bien Francis à la Salle des Alpes. Allez, passons tout de suite au sport avec les rendez-vous de ce week-end et les résultats également. C'est signé Adrien Citeau. Allez, on passe aux résultats sportifs et football. Toujours en PHA, Villeneuve et l'Avance font un nul de partout. Vennes l'emporte 1-0 sur Embrun. En PHB, l'Aragne l'emporte 1-0 face à Briançon. L'Aimé et Savines font un nul de partout. L'Alliance Champsaur-Valgodemar l'emporte 3-0 face à Barcelonnette. Serres s'incline 1-2 contre la Rochesport. Et l'Argentière l'emporte par forfait 3-0 contre l'Avance. Handball, National 3, les Gapençais se sont inclinés ce samedi soir contre l'OGC Nice Côte d'Azur à l'extérieur, 39-19. Basket pré-national et une lourde défaite pour les Gapençais en déplacement à Tarascon. Ils se sont inclinés 92-64 dans la soirée. En excellence féminine, défaite des Gapençaises 41-77 face à Simiane Bouc-Bel-Air cet après-midi, ce dimanche après-midi. Le sport, c'est fini. On passe aux activités culturelles qui se sont déroulées ce week-end dans les Alpes du Sud. Il y en avait beaucoup, notamment des marchés de Noël sous un soleil éclatant. Reportage Clara Lolstis. Ce week-end dans les Hautes-Alpes, c'était l'ouverture du marché de Noël de Gap. Il y avait du monde à venir en profiter. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, une vingtaine d'exposants vous proposent jusqu'au 24 décembre leurs produits locaux. Les enfants peuvent même profiter d'une balade en calèche dans le centre de Gap. Des associations sont également présentes pour récolter des dons. Pour essayer de récolter des fonds pour l'aide des enfants handicapés de Bangladesh, on a trouvé une idée originale qui était de faire un feu solidaire. Et ce feu solidaire est fait sur le marché de Noël. On vend les bûches, 2 €, et ce qui permet, en récoltant l'argent, d'aider le financement d'interventions ou de traitements médicaux au Bangladesh. Le feu ne doit pas s'éteindre, bien sûr que non. Et j'invite bien sûr chacun à venir acheter une bûche. Après Gap, direction la Bâtie-Neuve pour le marché Noël en avance. Toute la journée de dimanche, les visiteurs ont pu apprécier les réalisations de l'association des artisans de l'Avance. 14 petits stands étaient regroupés à la médiathèque de la ville. Et puis à Chorges, c'était le premier jour pour le marché aux truffes qui a eu du succès. À midi, presque tout avait été vendu. Une satisfaction pour Stéphane Tenoux. Les truffes que l'on trouve sur le marché sont toutes des truffes qui ont été contrôlées au préalable par la profession, afin de garantir une qualité aux consommateurs. La truffe, donc la truffe tuber melanosporum, actuellement elle est quasiment toute produite à base de plantation. Aujourd'hui ça a bien marché, on a quasiment fini les ventes. Donc c'est plutôt bon signe pour un premier marché. Du côté de Pelvoux, l'ouverture de la saison s'est faite sous un igloo géant. À partir de samedi prochain et durant toute la saison, l'igloo va surprendre les skieurs, qu'ils soient haut alpin ou d'ailleurs. Un igloo sous lequel se cachent de sublimes sculptures de neige réalisées par l'artiste Christian Burger. C'est magnifique, il y a des jolies sculptures. Il faut venir.
Franchement, c'est très très joli, intéressant, de belles couleurs. Ah, ça vaut le coup de faire des placements, franchement, c'est une chose à voir. C'est fait nickel chrome, mais non, c'est très joli. C'est comme dit ma frangine, c'est à voir. Il faut venir ici, commencer ce Tiglou et toute la région. C'est très bien sculpté. Et c'est très bien sculpté et bien fait, voilà. Allez, restons dans l'ambiance des festivités de fin d'année et de Noël avec l'objet phare, c'est le sapin. Et il s'en est vendu plus de 100 000 à Saint-Laurent-du-Croc dans la pépinière Robin. Alors comment choisir son beau sapin? Élément de réponse avec ce reportage d'ici TV. Et qui dit Noël dit forcément sapin. Pour la pépinière Robin à Saint-Laurent-du-Croc, c'est le produit de l'année. Alors évidemment, on le bichonne. On va sélectionner des graines d'arbres qu'on va utiliser pour produire les sapins, les différentes catégories qu'on va proposer à nos clients. Et on va élever les jeunes plants en pépinière jusqu'à l'âge de 5 ans dans des petits godets. À cet âge-là, à 5 ans, ils seront replantés en plein champ. Et à partir de ce moment-là, ils devront attendre encore entre 4 et 5 ans pour être coupés pour les tout premiers. Ils feront une hauteur entre 60 et 80 cm et ils auront déjà entre 8 et 10 ans. Et ensuite, on va avoir un nombre de parcelles très important pour avoir chaque année des sapins de différentes tailles, puisqu'on propose des sapins depuis 60 cm jusqu'à 12, 15, voire 18 mètres, puisque cette année, le plus grand sapin livré, c'était 18 mètres, un sapin qui a été livré sur la place de la cathédrale de Reims. Une bonne graine, une bonne terre, un bel arbre, mais pour que le sapin reste au top tout au long des fêtes de fin d'année, il faut surtout maîtriser la coupe. Un sapin, c'est un produit frais. D'abord, le sapin, ce qu'on oublie souvent, c'est que c'est un produit frais. C'est-à-dire qu'il doit être coupé le plus tard possible par rapport à son utilisation. Donc nous, on essaye de couper commande par commande pour chaque client. Et ces sapins que nous coupons aujourd'hui seront livrés dès demain matin sur la région grenobloise. C'est du produit frais. C'est ça le plus important dans la qualité d'un sapin. Après, il faut le couper à la bonne hauteur, puisqu'il ne faut pas laisser les plus belles branches, celles du bas, par terre. Chaque année, il s'en vend de plus en plus. Le traditionnel sapin, floqué ou glacé, cela dépend. Et pour floquer les grands sapins commandés par les mairies partout en France, on sort les gros moyens, masques, combinaisons, escabeaux et produits miracles pour avoir une pièce naturelle enneigée artificiellement. Mais qu'il soit glacé, floqué ou naturel, un sapin, ça se travaille, ça se protège et surtout, ça se respecte. C'est probablement la clé pour commencer un Noël parfait. Franchement, il est magnifique. Ah là là, sacré sapin du Champsaur. Allez, l'actualité d'ici est maintenant terminée. On passe à l'actualité nationale et internationale avec Dominique Le Guen ce soir. Cérémonie en hommage aux 2 soldats français tués il y a une semaine en Centrafrique. Leurs cercueils recouverts du drapeau tricolore ont été portés jusqu'au centre de la cour des Invalides par leurs camarades du 8e régiment de parachutistes de Castres. Le président de la République François Hollande a déclaré que Nicolas et Antoine, âgés respectivement de 22 et 23 ans, sont allés jusqu'au bout de leur devoir au service de la paix dans un pays tombé dans le chaos, meurtri par les violences et ravagé par la faim. Raid sanglant de l'aviation militaire syrienne. Selon une ONG, au moins 76 personnes ont péri dimanche, dont 28 enfants dans des quartiers rebelles d'Alep. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le régime de Bachar el-Assad utiliserait des barils d'explosifs remplis de TNT, largués à partir d'avions militaires. À Genève, l'ONU affirme que le nombre de réfugiés syriens pourrait doubler fin 2014 et atteindre 4,1 millions. La légalisation du suicide médicalement assisté préconisée à l'issue de la conférence de citoyens sur la fin de vie. Dans son avis, le panel qui regroupe 18 citoyens représentatifs de la population estime que l'aide au suicide constitue un droit légitime du patient, reposant avant tout sur son consentement, mais le panel écarte l'euthanasie comme solution pour la fin de vie. Le périphérique parisien va perdre en vitesse, il sera limité à 70 km/h à partir de janvier, contre 80 actuellement. Cette mesure vise à lutter contre la pollution automobile, mais également contre les nuisances sonores. 2 chocs attendus en 8e de finale de Ligue des Champions. Le FC Barcelone de Lionel Messi affrontera Manchester City. Le Bayern Munich, tenant du titre, défiera Arsenal, leader de la Première Ligue. Le tirage au sort a été clément pour le PSG, qui affrontera le Bayern Leverkusen. Mais les Parisiens devront se méfier de l'actuel 2e du championnat d'Allemagne.
L'actualité d'ici d'ailleurs est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous dans moins d'un quart d'heure pour le rappel de l'actualité. Excellente soirée sur DC TV.